Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 mai aujourd'hui, jour de nouvelle lune. Et on va voir donc la guidance pour les énergies pour ce début de semaine. Donc là, il y a deux cartes qui viennent de sauter avec l'oracle du Tao, donc je vais les sortir. Donc on me parle d'avancement par rapport à des limites qui étaient posées. Donc ça a été je dirais, engendré par une forme d'introspection, une forme de maturité, une forme de sagesse. En tout cas, on nous parle d'accomplissement, de légèreté, vous voyez, d'une personne qui se déploie. Donc je vais demander maintenant à l'oracle de Lulumineuse pour voir un petit peu pareil au niveau de la météo énergétique. Oula. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc on va voir un petit peu des précisions, s'il vous plaît, mes guides. Au niveau de... Ok. Ta réalité. On a déjà eu cette carte-là il n'y a pas très longtemps. Donc là, vraiment, il y a une idée d'une personne qui s'était mise des limites et qui a fait beaucoup de progrès par rapport à ça, puisque là, quelque part, cette personne-là accepte d'avoir sa propre réalité, accepte qu'elle ne corresponde pas à celle des autres et... souhaite aussi qu'elle soit reconnue, d'accord? Cette personne accepte aussi qu'il y ait autant de réalité qu'il y a de personnes, qu'il y a des fois, ça suppose quelque part de regarder d'une autre manière, sous un autre angle de vue. Donc là, on a une personne qui s'est ouverte en fait par rapport à des limites, elle a regardé un petit peu sous d'autres angles, d'accord? Donc on va voir un petit peu dans la matière, en tout cas, il y a des progrès par rapport à des limites, donc on va voir de quel côté ça va être et sur quoi. Donc déjà au niveau émotionnel, je vais demander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien. Merci de me dire dans quelle émotion. Ok. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui est quand même sous le contrôle, qui a du mal à lâcher prise, d'accord? Là, quelque part, on a un masculin qui bloque ses sentiments. Donc on incite le masculin peut-être à ne pas bloquer ses sentiments, à lâcher prise, à ouvrir son cœur. En tout cas, voilà, on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, il regarde partout, il entend partout. Voilà, il y a une forme de contrôle, de rigidité. Donc ça s'appelle la sentinelle quand même. Donc elle est aux aguets, la personne, elle est dans le contrôle. Allez, on va avoir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport au lien, merci mes guides de me dire où on est le masculin. Ok, alors, oups. Voilà, on a un masculin qui est plutôt en retrait, d'accord? Donc là, quand je parle de masculin sacré, de l'homme, d'accord? Et quand je parle du féminin sacré. Donc là, on a un masculin, vous voyez, qui se met un petit peu à l'écart, qui est sous contrôle. On a dit tout à l'heure, il se bloque les sentiments. Donc visiblement, par rapport à ça, il se met un petit peu en retrait, d'accord? Il a besoin, je pense, le masculin, là, de réfléchir, parce que là, il y a l'idée de retraite, il y a une idée d'une personne, vous voyez, qui médite, qui réfléchit, qui a peut-être besoin d'être seule, proche aussi de l'eau, peut-être, pour pouvoir penser, d'accord? Donc ce contrôle, ça peut être aussi autour des gens qui l'entourent, c'est-à-dire qu'il va se protéger, là, pour pouvoir être un petit peu à l'écart, d'accord? Allez, pour la féminine, maintenant, on va voir un petit peu... S'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est la féminine par rapport au lien? Donc là, vous voyez, on a une féminine qui est, elle, dans sa reliance entre terre et ciel. Donc elle écoute effectivement son intuition, elle écoute les messages qu'elle peut avoir. On a une féminine qui est sur son chemin de vie ou qui va y être. En fait, c'est assez éminent. Une féminine qui a trouvé sa place, qui a énormément travaillé. Donc là, vraiment, pour cette émotion-là, c'est une émotion qui est quand même très positive. D'accord? On va en demander une autre. D'accord? Donc là, si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'exclu. Donc la féminine aussi se met en retrait. Donc là, vous voyez, les deux se mettent en retrait. Donc je pense que là, autant le masculin, il est en retrait pour pouvoir un petit peu peut-être travailler sur ce contrôle. C'est possible aussi. Et là, la féminine, elle est maintenant guérie par rapport à une blessure. Elle s'est exclue. Il y a l'idée de blessure de rejet que le yin peut avoir en fait en fuyant.
hein. Et la fuite, c'est le fait de s'exclure soi-même aussi. Donc une personne qui se met à l'écart, d'accord? Donc la féminine aussi se met à l'écart, mais pour elle, être dans sa reliance, dans sa connexion à la source, il y a vraiment une féminine là qui est complètement sur son chemin de vie et qui se concentre sur elle, d'accord? Une féminine qui a besoin de travailler sur elle, qui a besoin de se purifier. Et là, vous voyez, elle aussi, elle se met en retrait. Et un masculin, je pense, qui se met en retrait pour travailler sous ce contrôle, d'accord? Donc, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît mes guides, où en est le masculin par rapport au lien. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, prenez que si ça vous parle. Le masculin, donc j'ai 4 cartes, donc je vais les prendre, oups, bah, voilà, 4 cartes, libre arbitre, instant présent, couple sacré, union sacrée. D'accord? Donc là, je pense que libre arbitre, instant présent, on est peut-être dans cet instant présent, dans cet instinct de retrait, sur un masculin qui est en train de poser le pour et le contre, qui est sous une forme de choix. Avoir le libre arbitre, c'est avoir un choix, d'accord? Et qui, si vous voulez, réfléchit hein, à l'union sacrée, le couple sacré. Donc là, si vous voulez, ce serait la raison pour laquelle le masculin, il se met en retrait, d'accord? Pour pouvoir réfléchir à ça, travailler à ça, peut-être lui aussi travailler à être sur son chemin de vie, hein, par rapport au choix de son âme. Donc parce que bien sûr, cette union sacrée et ce couple sacré n'est possible que si chacun, bien sûr, a fait ce travail d'élévation et est véritablement dans son authenticité, tel que l'on est, sans le filtre, je dirais, des autres, de la société, etc. D'accord? Quand on a épuré le plus gros des blessures, vous voyez? Donc là, à voir, en tout cas la féminine, elle est en train de le faire là, hein, de travailler là-dessus. D'accord? On va voir maintenant la féminine. Où elle en est, s'il vous plaît, mes guides? Sur le parcours. Ouais, la féminine sur le parcours. La féminine sur le parcours. 2 cartes. Alors, pour certaines féminines, hein, donc là, voilà, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, comme je l'ai dit. Hein, y a des féminines qui sont dans la colère et la culpabilité. Donc, ce serait la raison pour laquelle peut-être certaines s'excluent. En fait, j'ai 2 types de féminines encore. J'ai les féminines qui sont en reliance, qui sont bien, qui sont dans leur complétude, qui sont sur leur chemin et qui se mettent un petit peu de côté pour pouvoir travailler sur elles. Et j'ai des féminines qui sont dans une forme de colère, de culpabilité. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va demander tout à l'heure pour ce cas de figure. D'accord? On va voir. Une autre, ok. Une autre, on va demander une autre carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Une autre carte. Pensée. Là, on a une féminine, je pense, qui doit être en colère hein, et dans la culpabilité par rapport peut-être à son autre, hein, puisque dans ses pensées, c'est par rapport à ces pensées-là. D'accord? Donc, à vous de voir hein, si vous êtes concerné. Ça peut ne pas concerner beaucoup de personnes. En tout cas, une féminine qui n'est pas bien, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est avec plus de précision à venir. Alors, je vais demander là à Dixit. Donc, c'est un jeu de société. L'extension révélation. Qu'est-ce qui bloque côté masculin? Qu'est-ce qui bloque côté masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui bloque côté masculin par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui bloque côté masculin? Donc là, je pense que, regardez, il y a des pensées. Là, on voit, moi, cette carte, elle me montre que là, on a une petite fille qui pense hein, à une personne, d'accord? Donc là, c'est chez le masculin. Donc, qu'est-ce qui bloque chez le masculin? En fait, les deux ont des pensées l'un pour l'autre. Hein. Là, il y a des pensées, là, il y a des pensées. Peut-être que la féminine, ça l'agace d'avoir des pensées. Peut-être que certaines féminines souhaiteraient ne plus penser, parce que c'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'ai eu des féminines... Certaines, alors des flammes jumelles, quelques-unes qui ont tenté de couper le lien, enfin d'aller avec une autre personne et qui sont en fait dans une énorme culpabilité par rapport à elles-mêmes.
à ce qu'elles ont fait et qui sont dans une forme de colère. Et ce serait la raison peut-être pour laquelle, si vous êtes concerné par ça, vous auriez des pensées de votre autre et vous culpabiliseriez. Vous voyez, à voir hein, si ça vous parle. Là, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Alors, côté féminine, qu'est-ce qui bloque? S'il vous plaît, mes guides, côté féminine. Non, j'en ai pas qui s'est retourné. Allez, côté féminine. Oui, ok. Côté féminine. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui, peut-être, ne va pas jusqu'au bout de ses rêves. D'accord? Une féminine qui, elle aussi, étouffe un petit peu ses souhaits. Peut-être qu'elle souhaiterait, je ne sais pas, s'envoler, s'évader. Il y a quelque chose, il y a une forme d'envie d'aller vers la lumière. Et il y a là peut-être une énergie tierce, côté féminine, qui l'empêche à chaque fois d'accéder à son rêve. D'accord? Donc là, c'est pareil. Ça pourrait être la raison de leur colère aussi, c'est qu'elles ont une forme de frustration, elles n'y arrivent pas, donc une forme de colère envers elles-mêmes, une forme de culpabilité. Ok? On va demander maintenant à l'oracle de la triade ce qui va se passer côté masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer côté masculin. Trop de cartes. Ce qui va se passer côté masculin. Alors, on a un masculin qui est peut-être dans une période un petit peu sombre, peut-être dans la nuit noire de l'âme, peut-être qu'il réalise aussi, puisque sa féminine est dans ses pensées, que par rapport au couple sacré, vous voyez, il y a eu peut-être trop de contrôle. Hein, je ne sais pas. Prenez si ça vous parle. Vous voyez qu'il est en train d'y réfléchir. Après, il est dans une forme de nuit noire, de tristesse, de mélancolie. Alors, la mélancolie, hein, on le sait, hein, quand on est dans cet état-là, c'est pas l'autre qui nous rend malheureux, c'est la situation, c'est parfois la distance, les incompréhensions, les peurs qui nous rendent malheureux, hein, puisqu'on ne peut pas être avec son autre. Bien souvent, c'est ça, d'accord? Côté féminine, il y a peut-être de ça aussi. Alors, je sais pas là qui ça va concerner, parce que j'ai pas l'impression que ça concerne les mêmes personnes que les dernières guidances. Parce que là, on a un masculin... là, on a une féminine en colère. Alors, vous me direz. Alors, pour le masculin, une autre carte, s'il vous plaît. Voilà, on dit que le masculin va réussir en fait à voir les choses clairement. C'est-à-dire que là, il va plus être sous le contrôle de son esprit, de son mental, il va être sous le contrôle de son cœur, de son âme. Donc on a un masculin qui va réussir à avoir ses compréhensions et à se sortir de cette période un petit peu sombre, nostalgique, un petit peu triste dans laquelle il est, en réussissant en définitive à avoir des compréhensions pour moi sur des blessures, sur des peurs, vous voyez. Donc, c'est quand même assez positif, côté masculin. Côté féminine, là, qu'est-ce que ça donne? Parce que, dis donc, ouais. Donc là, j'ai 3 cartes qui ont sauté côté féminine. Je vais vous les montrer. Épreuve, isolement, récupération, énergie. Donc, ces féminines-là, clairement, il s'est passé quelque chose. Clairement. Hein. Vous vous êtes exclus. Donc, certes, pour certaines... Première partie, vous vous excluez pour travailler sur vous, mais pour d'autres, vous vous êtes exclus parce que vous êtes dans une forme de colère, une forme de culpabilité, et on vous dit bien, hein, vous êtes encore dans l'isolement, vous vivez une forme d'épreuve pour certaines féminines, d'accord? Là, c'est un petit peu lourd pour les féminines, hein. Ok? On nous dit qu'il va falloir récupérer son énergie. Donc là, les féminines, dites-nous en commentaire hein, si vous êtes concernés, parce que c'est assez fort là, ce qui se passe. Hein. J'ai quand même envie de demander un autre jeu, j'avais pas prévu, l'oracle lumière, pour les masculins. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire, pour le masculin, un petit peu. Alors, 2 cartes pour le masculin. Regardez. On nous le confirme, idée mélancolique, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a un masculin qui a des idées mélancoliques et il faut qu'il trouve la clé de son destin. Et la clé de son destin, entre autres, c'est cette union sacrée. Et on a un masculin, quelque part, qui va réussir à trouver la clé de son destin. D'abord en étant lui-même, en étant dans son authenticité, d'accord? En étant dans cette forme de complétude, ok?
Donc là, c'est assez fort pour le masculin. Hein. Donc les féminines, est-ce que vous êtes en colère contre le masculin? Est-ce que vous êtes en colère contre autre chose? Moi, j'ai l'impression que c'est une forme de colère contre vous-même. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, et vous vivez une forme d'épreuve. Peut-être que vous revivez une blessure de rejet, là, en ce moment, parce que j'ai quand même 2 fois l'isolement. Vous êtes en travail, hein, c'est peut-être un test. Ouais, c'est ça, hein. C'est encore une épreuve, un test hein, que vous envoie, en fait, l'univers, là, d'accord? Par rapport à cette blessure de rejet, vous voyez? Par rapport, là, l'ange, c'est le divin. Par rapport à cette blessure de rejet, voilà, vous vivez une forme d'épreuve. Hein. Peut-être que vous avez ouvert les yeux hein, sur certaines choses. Vous avez beaucoup de pensées pour votre autre, donc peut-être vous êtes en colère envers vous-même ou envers votre autre. En tout cas, on dit, voilà, cette période-là est nécessaire en fait pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre énergie. Vous voyez, une autre manière de voir la chose. Alors, on va demander maintenant à l'oracle lumière pour le masculin, la féminine. Pour la féminine. Hop, pour la féminine. Bon, ça va s'arranger les féminines parce que regardez, c'est très très beau ce qu'il y a. On ne parle d'amour, d'invitation, de sortie, d'enfants, de naissance, mais aussi de renaissance, d'accord, de rajeunissement, de quelque chose de renouveau. Ok, et ça c'est bien sûr en amour. Donc les féminines, si vous vivez une épreuve en ce moment, dites-vous que c'est peut-être le dernier test ou un des derniers tests pour voir si vous avez bien travaillé votre blessure de rejet. Hein, et si vous surpassez, si vous arrivez à transcender cela, vous allez retrouver votre énergie, votre équilibre, votre légèreté. Vous voyez, on le voit et surtout cette légèreté en amour et il va y avoir une ouverture en amour. D'accord? Donc c'est très beau. Allez, pour le masculin maintenant, on va demander avec le jeu Runner 5.0 ce que le masculin a à dire à la féminine, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce que le masculin a à dire à la féminine. Ok. Je te surveille. Donc on peut supposer que la carte du contrôle de tout à l'heure, alors je vais essayer de l'attraper sans faire tomber les autres. Voilà. C'est ça, hein, un masculin qui, malgré qu'il soit en retrait, hein, à l'écart, surveille sa féminine. Donc il la surveille comment? Soit par des amis communs, soit sur les réseaux, soit en épiant, quoi. Hein, en regardant par la fenêtre, peut-être. J'ai eu des cas comme ça en guidance personnalisée. Voilà, donc si vous voulez, un masculin qui surveille sa féminine. Donc... une autre carte. Merci mes guides de me dire pour le masculin. Pendant la séparation. Donc c'est une phase de séparation. Donc c'est peut-être pour ça que la féminine vit une forme de colère, une forme de guérison. Hein, parce qu'on nous dit quand même que vous parvenez à la guérison après. Hein, par rapport à la blessure du rejet. Hein, ça a fait aussi travailler donc le masculin de son côté parce qu'il y a une séparation. D'accord? Donc chacun a travaillé de son côté. Ok? Mais de manière isolée, puisqu'on nous dit bien que les deux sont à côté. Et le masculin, il a travaillé à trouver véritablement la clé de son destin, son chemin de vie, son soi, qui il est, son authenticité, son identité en fait, qui il est en étant, je dirais, vierge de tous les conditionnements, de tous les schémas de pensée pour certains, répétitifs. Il y a une compréhension qui se fait énorme, d'accord? Et ça, ce genre de compréhension... ça se fait seul, quoi. Côté féminine. Alors, côté féminine. Je sais que c'est nécessaire. Donc, une féminine qui a compris qu'elle était en train de travailler sa blessure de rejet, que c'était une étape à franchir pour son évolution. Donc, pour moi, les féminines, là, vous êtes complètement, je dirais, conscientes de ce qui se passe. Vous subissez pas l'épreuve, en fait. C'est pour ça que vous allez récupérer votre énergie assez rapidement, puisque maintenant, vous êtes à un niveau de parcours où vous comprenez ce qui se passe en vous. Hein, d'accord? Donc, voilà, c'est très bien, les féminines. Je sais que c'est nécessaire. Un autre message, s'il vous plaît. Je reçois les messages. Vous voyez, donc une féminine aussi qui a, elle, son intuition, qui a sa guidance et qui parvient à avoir des compréhensions, des messages. Hein. Entre autres pour son évolution. C'est vrai que dans ces périodes-là, on est extrêmement relié à la source. On a énormément de compréhension, de développement, même une fois qu'on a acquis, qu'on se rend compte qu'on a guéri cette blessure.
Bon, après, il faut l'intégrer, hein, bien sûr, dans la matière et la vivre, et on sera régulièrement testé pour ça. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a une féminine qui est d'une légèreté pas possible, quoi, et qui est complètement connectée à sa guidance. Et souvent, c'est là que se révèlent des nouvelles capacités, hein, des nouveaux dons. D'accord? Donc, c'est pas fini, en fait. C'est toujours une évolution, vous voyez? C'est ça qui est beau. Et l'éveil spirituel que l'on obtient à ce moment-là et l'ouverture sur des nouveaux dons, bah, c'est le cadeau. Hein, c'est le cadeau de cette épreuve. Et en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que le cadeau de tout ce qu'on peut vivre sur ce lien-là, finalement, c'est la réunion. C'est d'être avec son autre. Mais avant tout, le premier cadeau, c'est d'être avec soi. D'être bien avec soi, de n'avoir besoin de rien. D'accord? D'être complètement équilibré en soi. L'autre, le cadeau, l'autre, c'est la cerise sur le gâteau du bonheur que l'on s'est créé soi-même, en définitive. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une idée comme ça, quoi. Alors, pour la féminine, une autre. Je m'ouvre à toi. Voilà. Donc, une fois que la féminine a guéri sa blessure, hein, pour moi, de rejet, elle a eu la guidance, etc. Et elle s'ouvre de nouveau, elle ouvre de nouveau son cœur à son masculin. D'accord? Donc, c'est très, très beau. Et donc, ça me donne envie de prendre une carte du tarot des anges de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Pour me faire une petite synthèse, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien, là. Une petite synthèse. Ok. Laissez vos amis vous aider. Donc peut-être certains ont besoin d'aide, de soutien, de la part peut-être d'amis ou d'enfants. On dit souvent que les flammes jumelles ont des alliés. Hein. Souvent leurs alliés, ce sont leurs enfants. Mais ça peut être aussi des amis, ceux qui vous ont fait vous rencontrer. En tout cas, ce ne sont pas des énergies tierces, bien sûr, parce qu'ils ne font pas en vibration, elles ne vont pas contre le lien. Hein. Donc voilà, peut-être pour certains, laissez des amis vous aider. Bien évidemment, ne parlez pas du lien de flamme jumelle à n'importe qui parce que personne ne va comprendre puisque c'est un amour complètement différent. Donc quand bien même tout ce que vous vivez, c'est pas, je dirais, c'est pas comparable avec un amour entre guillemets classique dans la mesure où c'est un lien divin, donc ça n'a rien à voir. Donc tous les schémas que vous allez vivre, les autres peuvent le penser complètement incohérent et voilà. Donc surtout parlez de ça avec des flammes jumelles, bien évidemment, mais évitez d'en parler à l'extérieur puisqu'ils vont vous taxer tout de suite de relations toxiques bien souvent. Hein, je vois souvent ça. Alors regardez, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour moi, là, il y a un retour à la lune de miel qui va revenir. C'est comme si il y allait avoir une renaissance, d'accord? Donc là, si vous voulez, il y a un renouveau, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Côté féminine, on avait l'amour, l'invitation, la sortie. Ok? Donc là, il y a de nouveau une lune de miel qui revient. Donc, allez, une dernière, et puis après, je vais m'arrêter là. Une dernière pour le game, s'il vous plaît, Meggy. Ok, et oui, on me parle de flirt. Donc là, on va être sur un lien qui va repartir sous une forme de légèreté, complètement un renouveau, c'est un nouveau départ. Vous voyez, lune de miel flirt, c'est on redémarre, pour moi, dans cette histoire-là, le lien sur des bonnes bases. Hein. Il n'y avait pas une idée de mauvaise base de départ, je sais pas. Oui, j'en sais rien. Vous voyez, si vous voulez, c'est là comme si c'était se redécouvrir, se retrouver. Hein. Voilà, il y a une idée de légèreté, là, de renouveau. Donc écoutez, c'est super. Lâchez prise, ayez espoir, parce que de toute façon, le lien de flamme jumelle est un lien tellement particulier que il faut avoir la foi et l'espoir. Si on perd la foi, en fait, on perd notre lumière. Donc véritablement, c'est un amour divin. Donc vous êtes constamment soutenu par la source. Donc ayez véritablement la foi et au moment où des fois vous êtes un petit peu moins bien, essayez évidemment de vous connecter à là-haut, hein, à l'éternel, à la source, à qui vous voulez, comme vous l'appelez. Voilà, pour retrouver un petit peu vos réponses et vos réconforts. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.